Et allez, on est parti pour la première vidéo de la chaîne, une vidéo qui va porter sur Ilmaz the Mad God, c'est Nightfall, et aujourd'hui on va parler des options. Donc pour accéder à l'interface des options, il vous suffira d'appuyer sur O, c'est très simple. Et, euh, et on peut voir qu'il y a plusieurs catégories dans cette interface. Aujourd'hui on va parler de tous, mais on va commencer par les contrôles. Très important, vous pourrez jouer quasiment assez facilement juste avec cette interface-là, les autres c'est que du bonus on va dire, même si ça reste assez important. Donc les contrôles, c'est assez semblable à d'autres jeux. Voilà, move up, move left, move right, move down, c'est bon, move right, c'est bon. Allo caméra, alors là, on va rentrer un peu dans le plus technique. Ça, vous allez l'activer, ça permettra de toujours se repérer dans l'espace, ça va faire tourner votre minimap en même temps que vous. Et là, très important aussi. Donc, vous allez voir que c'est un peu spécial. Je vais mettre A ici. Donc, vous pouvez me dire pourquoi on met rotate left, rotate right, ça veut dire quoi tout ça? Tout simplement, en fait, c'est le mouvement de la caméra. Donc voilà, vous pourrez appuyer sur Z par exemple si vous êtes en AZERTY, tout en bougeant votre caméra et ça va bouger votre personnage en même temps. Alors vous pourrez bouger sans bouger la caméra, mais c'est très important de pouvoir bouger la caméra, c'est quelque chose de très très important. Je sais quand on est débutant sur le jeu, c'est un peu compliqué, c'est pas très intuitif, mais franchement c'est super important. Donc voilà, c'est très important d'activer ces deux trucs et de garder voilà vos touches si vous préférez jouer en QWERTY, jouez en QWERTY, hein, mais ça reste mieux comme ça, je pense. Donc l'autofire, ça ne change pas, c'est pour tirer automatiquement. Reset camera angle, on peut ne pas le changer, c'est non plus pas très important. Par contre, toggle centering of player, c'est très important, activez-le. Vous pouvez mettre la touche que vous voulez, c'est pas très important, mais l'option est vraiment utile. Donc ça permet en fait de se décentrer. Pas de bouger, mais juste de se décentrer, ça permet d'avoir un meilleur champ de vision. Alors, pas derrière vous, vous me direz, mais si vous maîtrisez le mouvement de caméra, c'est vraiment pas important. Et même si au début on préfère jouer comme ça en caméra centrée, même sans mouvement de caméra, c'est quand même beaucoup mieux de rester comme ça. La plupart des grands joueurs, on va dire, enfin la plupart des joueurs un peu plus expérimentés jouent comme ça. Je vous le conseille vraiment. Après, on va continuer donc. Toggle performance stat, ça c'est important aussi. Je vais vous expliquer. Donc, vous pourrez l'activer. C'est pour tout simplement enfin, voir comment dire, vos FPS, votre qualité de la connexion, gros, enfin vos MS, tout ça, pour comprendre les causes de votre lag et potentiellement, et de pouvoir régler ça. Ah bon, c'est pas non plus. En fait, je disais que c'était important, mais pas tant que ça. Et jusque-là, on a à peu près fini. Il y a un dernier truc aussi qui est important, c'est le Interact By. Là, je vous conseille de mettre la touche que vous voulez en vrai, mais ça va vous permettre de rentrer dans les. Moi, je vais mettre X, jamais. Non, plutôt hop et hop, voilà. Ça va vous permettre tout simplement de rentrer je vous montre par exemple, de rentrer dans les portails plus rapidement sans avoir à déplacer votre souris. C'est beaucoup plus rapide. Et par exemple, à aller parler à un PNJ ou des trucs comme ça, c'est vraiment utile. Je vous le conseille. Euh, quand on sait maîtriser, pardon, c'est très très utile. Après, on rentre dans les hotkeys. Alors là, personnellement, c'est comme vous voulez. Moi, je trouve que celles de par défaut sont vraiment bien. J'ai jamais eu besoin de changer cette interface-là, à part le V peut-être, où je change et bon là, d'habitude je mets P, là c'est un IP, très bien. Ah mais ok, d'accord, je crois comprendre. C'est qu'en fait le reset par défaut reset qu'un interface et pas tous. Du coup, ça va pas reset mes autres options. Bon, c'est pas grave. Mais là, du coup, je change un petit peu parce que sinon la touche est à peu près des touches pour se déplacer. Du coup, on active généralement, on boit enfin, on prend une potion alors qu'on n'en a pas envie. Et du coup, on peut vite être à court de potions sans faire exprès, juste parce qu'on n'a pas fait exprès d'appuyer sur le, le, comment dire, prendre une potion sans faire exprès. En gros, voilà, je sais pas comment dire ça, mais voilà. Et après, on arrive dans le chat, donc ça, on s'en fout en vrai. Après, c'est graphique. Graphique, ça peut être très utile si vous buguez de temps en temps. Vraiment, concentrez-vous aussi là-dessus. Enfin, c'est un peu. Il y a des trucs, ça va un peu baisser on va dire la jouabilité enfin, ça va être un peu moins agréable à jouer, mais c'est vraiment utile. Par exemple, il y a quelque chose qui est très important. Alors, c'est dans l'expérimental, je crois. C'est pas dans le graphique, mais bon, moi, je dis que c'est dans le graphique parce que c'est de l'ordre du graphisme, je trouve. Mais voilà, donc là, par exemple, il y a le hardware acceleration, très très important. Ça va vous permettre de beaucoup moins bugger.
Le low particle effect, je sais pas ce que c'est, mais voilà. Activez-le aussi, ça permet de gagner en FPS. Et surtout, là aussi, ça va vous permettre en fait d'afficher, par exemple, regardez, hop, merde. Hop, je le désactive par exemple. Et on voit, enfin, je l'active par exemple, et on voit du coup mon nombre de vies sur, enfin voilà, vous avez compris en gros. Et Et c'est vraiment important parce que quand on l'enlève, et ben c'est beaucoup moins, enfin c'est beaucoup plus dangereux, on va dire. Et parfois c'est important de voir son nombre de vies, si on doit back, si on doit rester, si on doit Nexus plutôt, si on doit rester. C'est assez important. Je vous le conseille vraiment de l'activer pour tout le monde, comme ça quand vous êtes prêtre, c'est utile aussi. Lui, qualité, donc ça vous pouvez mettre high, low, moi je mets low, comme ça vraiment ça optimise mes chances de ne pas bugger, mais franchement je crois que ça change pas grand chose au final. Show tier level, on peut le mettre. Ça, c'est pour tout simplement, enfin, il y a un affichage quand vous gagnez de niveau, en gros, quand vous montez d'un niveau qui s'affiche au-dessus de vous. C'est pas très important non plus. L'HP bar, c'est très très important, ça aussi. Donc là, vous pouvez choisir un petit peu, mais vraiment, mettez tout le monde. C'est ça, en gros, c'est bah, votre barre de vie, tout simplement. Alors là, vous pouvez l'enlever. Normalement, c'est par défaut, ça, vous pouvez l'enlever ou la mettre pas avec H. Donc ça l'enlèvera à tout le monde, à part aux ennemis. Normalement, c'est comme ça, je crois. Je crois que c'est par défaut, je suis pas sûr. Mais vous pouvez l'enlever aux ennemis aussi, mais c'est pas, ça sert à rien. C'est une facilité de jeu qui est cool à avoir, donc voilà, autant la garder. Toggle Ali projectile, bon ça c'est pour afficher les... Merde. C'est pour afficher les tirs alliés, mais vu qu'on va les enlever plus tard, ça ne sert pas à grand chose. Très important qui je pense va... Quelque chose de très important qui je pense va vous faire plaisir, c'est d'enlever ou non la musique. Donc là normalement avec mon logiciel de record, vous entendez pas de toute manière les sons intérieurs. Mais par exemple, la musique très très chiant, vous pouvez l'enlever là. Au lieu de couper le son carrément de votre ordinateur, vous pouvez tout simplement la baisser là, c'est très important. Et surtout monter la qualité enfin le son de vos items, enfin le son des attaques en gros. Donc vous pouvez enlever la musique, mais garder quand même le petit son du jeu qui peut être cool quand même, un peu plus immersif on va dire. Freehand, je m'en fous. Misk, ça, je sais pas ce que c'est. J'en me suis jamais vraiment préoccupé. Et expérimental, qui pour moi est des interfaces les plus importants, qui vraiment va vous permettre de vraiment gagner en jouabilité. Donc par exemple, disable enemy particle, là on va mettre tout on. Ça va vous permettre de beaucoup moins bugger, non? Si? Oui, c'est ça. En gros, ça va enlever les particules, enfin, ça va enlever les petits trucs qui rendent le jeu un peu plus joli, mais bon, ça reste Rime as the Mad God, donc on s'en tape un peu, quoi. Toggle minimap color, je la mets pas, je sais pas trop à quoi ça sert, peut-être que c'est bien. Le plus important, c'est vraiment d'enlever les tirs alliés. Ça va vous permettre de gagner en FPS, mais d'une manière considérable et d'arrêter de crash H24. C'est vraiment très très utile. Poggle Pots to Max Text, c'est très important aussi. C'est pour savoir combien de potions il vous reste pour être quelque chose sur 8, en gros un 8, 2, 8, 8, 8. Voilà, c'est combien de potions il vous reste afin d'être maxé, on va dire. Donc par exemple, moi j'ai un petit exemple. En Vitality, il me reste 11 potions pour être 8-8. Enfin, pour être du coup un 8 en Vitality, mais du coup 8-8, parce que mon personnage sera 8-8, parce que toutes les autres statistiques sont maxées. Hop, donc assez cool aussi. Always show XP, vous pouvez le mettre, moi je le mets pas, en gros ça va afficher l'XP que vous gagnez même à partir du niveau 20, donc c'est vraiment une perte de temps et je trouve une perte de FPS aussi si vous êtes en Lost Hall par exemple. Par contre, ce qui peut être cool, c'est show fame gain. Ça va vous montrer le fame que vous allez gagner, donc ça c'est cool, ça peut permettre d'avoir une petite indication si le donjon est rentable ou pas, si vous farmez le fame par exemple. Et Curse Indication, je sais pas ce que c'est, mais peut-être que c'est bien, j'en sais rien. Et voilà, j'espère qu'en tout cas, vous aurez appris d'autres trucs. Normalement, j'ai rien oublié, hein, j'ai mis toutes mes options comme je les mettais d'habitude. Peut-être que vous pouvez peaufiner un peu des trucs, notamment dans le hotkey, tout ça. Mais moi, je mets rien là, généralement, ça change pas. Il y a un truc aussi qui peut être cool, j'ai oublié ça par contre, c'est le curseur.